J'ai craché du sang jour et nuit pour réunir 180 000 yuan de dot. Ma sueur se mêlait à la crasse du garage auto. Tous ces sacrifices sous l'orage. Tout ça pour un amour bidon. Au final, je n'étais qu'un misérable petit jouet, maudit entre ses doigts de fée. Ce soir-là, sous la pluie, devant ce club VIP, le choc thermique. Ma douce fiancée, entourée par l'élite de la ville, comme une reine. Ces snobs s'inclinaient en l'appelant Boss Lear. Sur mon scooter, tout pourri, mon cœur s'est glacé sur place. À côté, les chauffeurs en costard bavaient sur son pendentif en jade à 10 millions. La garce. Elle avait parfaitement joué la fille fauchée des bas-fonds avec moi. En réalité, elle ne touchait pas un maigre salaire de 4 000 yuan. Et elle ne grattait sûrement pas les promos sur les sodas à moitié prix. Quel sketch! Ses talons rouges hors de prix écrasaient les flaques boueuses. Son tailleur, sur mesure, hurlait l'arrogance et le pouvoir absolu. Mes mains tremblaient de rage, sur le guidon rouillé de mon clou. Je repensais à ces fameux sacs, de luxe qu'elle prétendait être de fausses copies. À mes repas sautés, pendant des semaines pour lui offrir une stupide petite perle en or. Son verdict? Trop ringard. Au fond du tiroir, oublié à jamais. Bam! Ce n'était pas le design qui craignait, mais mes sentiments de prolo, qu'elle jugeait sans valeur. Face à son jade à 10 millions, mon amour était une vaste blague. 30 minutes plus tard, retour dans notre KGB, de 30 mètres carrés. Lir Nguyen portait ce vieux pyjama délavé, jouant la comédie en avalant des nouilles instantanées. À peine la porte franchie, elle me lâche un sourire angélique. Mon chéri, tu es enfin rentré. Sans retirer mes bottes de travail pleines de cambouis, je m'avance vers elle comme une ombre menaçante. Mon regard se fixe sur son cou. Ce collier en jade à 10 millions, ça ne te pèse pas trop de le porter? Ses mains tremblent violemment, renversant le bouillon brûlant sur sa peau de porcelaine. Ses pupilles se contractent. Mais en 2 secondes chrono, l'aura de la bosse refait surface. Le masque de la petite amie fragile vole en éclats. Elle s'enfonce dans le canapé, croise ses longues jambes, avec arrogance. Son ton devient glacé et méprisant. Tu as tout capté, hein? Franchement, jouer la pauvre Cendrillon commençait à me saouler. Grave. Game over pour ce petit jeu ridicule. D'un coup de pied, j'explose presque la porte vermoulue. Avec une voix d'outre-tombe, je rugis. Dégage de chez moi. Son petit sourire hautain disparaît direct. Son ego de PDG blessé explose. Dung Lang, tu as pété un câble ou quoi? Sans même lui accorder un seul regard pitoyable, je trace dans la chambre. Mission, balancer mes affaires dans un sac. Je tombe sur mon carnet. Les reliques d'un amour de pigeon. Du pour thé au lait à 10 à 8 yuan, jusqu'à la dos colossale. De 178 000 yuan. Chaque ligne écrite transpirait, le sang et les larmes. Mon rêve brisé d'une vie de famille, parfaite. Aujourd'hui, ces pages ne prouvent qu'une seule chose, ma stupidité, absolue. Dehors, ces excuses hypocrites résonnent à travers la porte, suivies par, avec l'arrogance d'une reine accordant la charité, Lir Nguyen m'a posé un ultimatum. 2 options. La première, emménager dans la résidence ultra luxueuse de Tangton. Mieux de femme, elle m'offrirait des voitures de sport et une entreprise. Sinon, c'était la rupture définitive. Sur la table trônait une carte noire chargée de 5 millions. Alors, j'ai grand ouvert la porte d'un geste glacial. J'ai fixé son attitude hautaine, juste après qu'elle ait sorti sa carte magique. Soudain, un sourire purement narquois a étiré mes lèvres. J'ai lentement levé le pied. Avec ma semelle couverte d'huile de moteur crasseuse, j'ai sauvagement écrasé cette fameuse carte noire. D'un coup de pied, je l'ai envoyée valser à l'autre bout de la pièce. Garde ton argent sale pour toi, ai-je grogné. Le visage de la fille s'est décomposé, devenant d'une laideur absolue. Elle s'est mise à hurler, crachant son venin sur moi. J'ai tendu la main et agrippé le col du pyjama minable qu'elle portait. D'un coup sec, j'ai violemment déchiré son stupide déguisement de pauvre. Le coton s'est déchiré, dévoilant une somptueuse nuisette en soie hors de prix. Je lui ai balancé son manteau de créateur en pleine figure. Enfile tes vrais vêtements de riche, ai-je craché. Arrête d'utiliser tes costumes ridicules pour venir salir mon humble petite cabane. Sans ménagement, je l'ai attrapé et expulsé du couloir. J'ai claqué la porte violemment, avant de verrouiller à double tour. À l'extérieur, des coups frénétiques ont résonné, accompagnés d'insultes hystériques. Voyant que ma détermination était dure comme du fer, la comédienne a soudainement changé de ton, simulant des sanglots pitoyables. Elle a même osé faire grimper son offre à 10 millions. Face à ce cirque, les voisins curieux ont commencé à pointer le bout de leur nez. Sans hésiter une seule seconde, j'ai appelé la sécurité du bâtiment. Avec une voix d'un calme effrayant, j'ai demandé au bout du fil si j'étais bien au poste de garde. J'ai signalé qu'une femme totalement hystérique harcelait ma porte avec agressivité. Les coups sourds qui faisaient trembler le mur se sont soudainement arrêtés. De toute sa vie, Lior Nguyen ne comprendrait jamais. L'argent que j'avais saigné sang et eau pour économiser n'était pas une vulgaire dot.
C'était le cœur pur d'un homme offert à sa bien-aimée. Mais son petit jeu sadique avait complètement pulvérisé ma sincérité. Une manipulatrice de son espèce méritait d'être effacée de mon existence pour l'éternité. La comédie romantique pathétique de ce pauvre type venait de prendre fin. Quelques instants plus tard, le couloir résonnait sous les bottes lourdes de l'équipe de sécurité. Le grésillement chaotique des talkie-walkie déchirait le silence. Les agents ont fermement ordonné à la demoiselle de déguerpir des lieux immédiatement. Ils lui ont rappelé qu'elle n'avait pas le droit de perturber le sommeil paisible des résidents. L'Ir Nguyen a hurlé comme une furie de ne pas la toucher. Savez-vous à qui vous parlez? Nous avons reçu une plainte officielle de la part du locataire. Vous êtes accusé de harcèlement grave, veuillez coopérer. Et quittez ce bâtiment à la seconde. Dung Lang, ouvre bien grand tes yeux, et attends de voir, je te ferai payer ça, et je ne te lâcherai jamais. Après, une tempête de cris perçants et de bousculades, le couloir de la résidence a finalement retrouvé un silence de mort. J'ai attrapé ma valise en silence, et j'ai franchi la porte. La voisine enrobée d'en face s'étirait encore le cou pour espionner le drame en bas. En me voyant sortir, elle m'a lâché un sourire crispé, totalement gêné. Dans la foulée, elle a rentré sa tête comme une tortue et s'est calfeutrée chez elle. Sans accorder un seul regard à cet appartement maudit rempli de mensonges toxiques, j'ai tourné les talons. D'un pas ferme, j'ai fait rouler ma valise, descendant lentement les marches. Dans la cour du bâtiment, l'Ir Nguyen posait fièrement à côté de sa luxueuse Maybach noire. Les gardes de tout à l'heure baissaient tout la tête, n'osant même plus respirer. C'était le silence total. Elle avait enfilé un somptueux manteau en soie, hors de prix. Ses cheveux étaient un peu en bataille après notre petite altercation, mais son visage affichait désormais une froideur glaciale et une rage destructrice. En croisant mon regard, elle a lâché un sourire toxique. Elle a tout de suite sorti son téléphone pour passer un appel. Elle a craché ses ordres avec l'arrogance typique d'un tyran capricieux. C'est moi, je veux que dès demain matin, vous régliez un petit détail. Faites totalement raser le garage automobile Vientry situé à l'est. Qu'il disparaisse de Tamkin. Et concernant ce minable mécanicien nommé Dung Lang, je veux qu'il soit banni de toute l'industrie automobile de Tam Kien. Il est hors de question que son nom apparaisse ou que ce soit. Après avoir raccroché cet appel, censé ruiner ma vie entière, elle m'a fusillé du regard avec une haine viscérale. Le genre de regard qu'on réserve à un homme ayant déjà un pied dans la tombe. Dung Lang, toi qui faisais tellement le fier avec ton ego surdimensionné, on va bien rire. Je veux voir comment tu vas survivre sans ton gagne-pain. Cette nuit marque ta toute dernière nuit de répit. Profite bien de ces derniers instants de fierté, pathétique et ridicule. Demain, je t'attendrai bien sagement au siège du groupe Liurtir. J'attends que tu rampes jusqu'à l'entrée pour me supplier à genoux. Sur ces belles paroles, elle a claqué la portière de sa Maybach et a démarré. Le moteur a hurlé comme une bête, féroce, et la voiture a disparu dans la nuit. Je suis resté là, parfaitement immobile, au milieu de ce silence pesant. J'ai regardé les phares arrière s'évaporer dans l'obscurité totale. Mes poings se sont serrés tout seuls. Et c'est exactement à ce moment-là que mon téléphone s'est mis à vibrer dans ma poche. Un numéro inconnu venait de m'envoyer un message très clair. Monsieur Dung, les éléments demandés ont été livrés en toute discrétion au garage indiqué. Le lendemain matin, bien avant même que le soleil n'ose se lever, je m'étais déjà réveillé et préparé pour la journée. Honnêtement, je n'étais absolument pas intimidé par les petites menaces ridicules de l'Ir Nguyen. J'ai enfilé ma bonne vieille tenue de mécanicien pleine de cambouis, comme d'habitude. Je suis arrivé pile à l'heure devant les grilles du garage automobile Vientry. Les premiers rayons du soleil luttaient encore contre le brouillard matinal et l'air était glacial. Curieusement, la grande grille principale de l'atelier était toujours lourdement cadenassée. Et juste devant, il y avait quelques berlines noires très suspectes. Des gros bras en costard noir étaient adossés contre les carrosseries. Leur regard menaçant scannait agressivement les alentours. Mon cœur a raté un battement face à ce mauvais pressentiment. La fameuse vengeance de l'Ir Nguyen était déjà là, pile à l'heure. Vung, le patron du garage, est sorti en courant depuis la cour intérieure. Son sourire crispé faisait encore plus pitié qu'un visage en larmes. Dans ses mains tremblantes, Vung serrait ma tenue de rechange et ma clé à molette. Il s'est exclamé « Mais bon sang, pourquoi tu viens travailler aujourd'hui ?» Mes prétendus frères et collègues détournaient tout le regard avec lâcheté. Ils s'écartaient de moi comme si j'étais devenu le patient zéro d'une maladie mortelle. Pas un seul n'a eu le courage de m'adresser un simple « Bonjour matinal ». J'ai gardé mon sang-froid et j'ai dit à Vyung de cracher le morceau. Mon flegme absolu contrastait avec la panique générale. Vyung a simplement laissé échapper un lourd soupir de désespoir total. Il a baissé la voix au maximum pour me murmurer « Mon frère, je suis sincèrement désolé pour tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, les grands pontes ont exigé ton renvoi. Mon garage nourrit des dizaines de bouches affamées. Je n'ai vraiment pas
Eu le choix, pardon. Monsieur Vyang soupirait en pointant du doigt, ses gorilles en costard à l'entrée. Son visage transpirait la peur et la résignation totale. J'ai hoché la tête avec un sourire. Ce n'est pas de ta faute, grand frère. J'ai récupéré ma clé à molette chérie, polie avec amour. Mon outil de survie depuis 3 ans, cruellement brisé par ses clones aujourd'hui. Un jeune frimeur, avec des cheveux fluo ridicules, a aboyé le nom de Lang. La cigarette au bec, se croyant dans un film d'action, il a ramené ses gros bras vers moi. Le type m'a scanné de haut en bas. Son regard transpirait un mépris tellement cliché que c'en était drôle. Alors, c'est toi le minable qui a osé froisser la directrice Lieu, hein? Vieux crapaud voulant croquer un cygne. Va te regarder dans un miroir, je l'ai juste fixé en silence. Il a continué son baratin. La directrice Lear, dans son immense bonté, t'offre une dernière chance. Ce soir, à 20h pétantes, ramène-toi au groupe Lear. Tu devras te prosterner, claquer ton front 3 fois, au sol devant elle. Ensuite, donne-toi 100 gifles bien claquantes devant tout le monde. Tu devras hurler que toi, Lang, tu n'es qu'un déchet inutile. Fais ça bien, et elle te laissera peu être revissé des boulons ici. Le frimeur s'est approché, jouant au grand méchant loup. Sa voix suintait, le poison ridicule. Refuse, et même caché au bout du monde, tu ne trouveras plus jamais un seul boulot de mécano dans cette foutue ville. Mes collègues, terrorisés par ce discours digne d'un nanar, baissaient tout la tête. Le visage de M. Vyong était livide. Ce n'était plus un simple renvoi. C'était une mise à mort sociale pour piétiner ma fierté. Cette sorcière voulait me voir ramper comme un petit chien pathétique. Soudain, mon téléphone a vibré frénétiquement dans ma poche. Un message de la charmante Lirnu. Yen s'est affiché. Un texte toxique à souhait. C'était ramper à ses pieds, pour mendier des miettes, ou bien crever la bouche ouverte, dans un caniveau crasseux de la ville. Pour couronner le tout, la princesse a joint une capture d'écran montrant 100 000 yuan. Un petit pourboire avec écrit en note. Récompense pour le bon toutou qui s'agenouille. Une insulte bien grasse saupoudrée d'argent sale. J'ai fixé ce texto pathétique avant de relever la tête. J'ai plongé mon regard dans celui de ce guignol arrogant. Zéro colère en moi. Zéro envie de hurler au scandale non plus. J'ai juste tranquillement éteint mon téléphone. L'écran est devenu noir et silencieux. Le sbire aux cheveux fluo a pété un câble, me hurlant dessus. Mais je l'ai magnifiquement ignoré comme un vulgaire courant d'air. J'ai tourné les talons pour retourner vers ma caisse à outils. J'ai doucement caressé mon précieux matériel accumulé avec le temps. Glissant la main dans le double fond, j'ai sorti des plans secrets emballés dans du cuir. Ces fameux croquis d'amélioration moteur, mon véritable chef-d'œuvre absolu. J'avais saigné des dizaines de nuits blanches pour les créer. À la base, je comptais faire grandir le garage de Monsieur Vyung, plus maintenant. Cette époque est définitivement révolue. Je n'ai plus ma place ici. J'ai serré mes plans contre moi, ma caisse à outils en main. Je suis sorti fièrement, sous les regards ébahis de tout le monde. Zéro regret. Je n'ai même pas daigné jeter un dernier regard. Au moment de franchir le portail, mon téléphone s'est mis à vibrer. Un mystérieux numéro inconnu s'affichait à l'écran. Je m'arrête un instant. Je décroche tranquillement. À l'autre bout, une voix grave résonne. Un ton ultra respectueux. Il m'appelle Monsieur Dueng avec déférence. Mon fameux bolide de luxe est enfin arrivé au parking souterrain numéro 3, dans la banlieue sud. L'homme insiste lourdement sur un point. Le grand patron Art considère ce véhicule comme un véritable trésor. Il supplie presque pour que mes mains d'or s'en chargent personnellement. J'ai lâché un simple accord froid. Revenez chercher la bête dans 3 jours. Je raccroche calmement. Mon plan de vengeance se dessine parfaitement dans ma tête. Fini ce taudis misérable empestant les mensonges toxiques de mon ex. Au petit matin, je fonce direct à la banque prendre un ticket. Ma salopette pleine de cambouis jurait complètement avec le décor luxueux. Un vrai clochard au milieu des costumes cravates. Mon numéro retentit. Je me lève avec assurance. Je glisse ma petite carte bancaire. Et ma pièce d'identité sous la vitre. Une demande très spéciale. Imprimer mon relevé bancaire des 3 dernières années, sans exception. Sur tous les virements vers cette fameuse personne. Je veux tout voir. Et n'oubliez surtout pas de tamponner le tout avec votre sceau rouge officiel. La guichetière m'a d'abord lancé un regard noir, rempli de pur mépris. Mais dès qu'elle a tapé sur son clavier, l'ambiance a radicalement changé. Un choc total. Une scène hilarante s'est déroulée sous mes yeux. Les zéros affichés sur l'écran ont provoqué un vrai court-circuit cérébral. Ses mains se sont mises à trembler devant mon solde astronomique. L'imprimante recrachait les feuilles les unes après les autres. Elle hallucinait. Son visage hautain s'est décomposé, laissant place à une stupeur absolue. Puis, son regard s'est rempli d'une immense et douloureuse pitié pour moi. Ses feuilles blanches étaient complètement noircies par des montagnes de chiffres. Que des virements aveugles destinés à cette vipère de Lir Nuyen. 520 yuan, avec la mention pathétique pour ma femme chérie. 2000 yuan pour son manteau. Et ses pitoyables 8000 yuan. Mes économies pour notre dos. Cette énorme pile de papier représente mon sang.
Validé par l'encre rouge de la banque, la preuve absolue de ma naïveté. Le monument de ma bêtise sur 3 ans, je chope le dossier. Je saute dans un taxi. Direction le centre financier, Tam Kueng. Le gratte-ciel du groupe Liertir perçait les nuages comme une épée géante. Terminé de ramper, je file direct chez l'imprimeur de la rue voisine. Je commande le plus grand et le plus voyant des panneaux d'affichage. 30 minutes plus tard, mon arme fatale était enfin prête à l'emploi. Panneau géant dans une main, bouteille d'eau dans l'autre. Le spectacle commence. Le hall majestueux du groupe Liertir respirait la richesse. La réceptionniste s'est soudainement levée, sur ses gardes, demandant qui je cherchais. Avec un sourire en coin, j'ai répondu que je n'attendais personne, marchant vers le centre. Vlam, j'ai déployé une énorme pancarte d'un geste sec. Elle trônait fièrement sur le marbre, étincelant du hall. Les gros caractères noirs sur fond blanc sautaient sauvagement aux yeux. Le texte accusait la grande PDG Lier de jouer la pauvre pour escroquer un mariage. Elle me devait 180 000 yuan de sueur et de sang. Juste en dessous de l'affiche, j'avais soigneusement aligné mes relevés bancaires. Les tampons rouges officiels brillaient. Une véritable muraille de preuves. Totalement irréfutable. Très zen, j'ai ouvert ma bouteille d'eau pour prendre une petite gorgée. Puis je me suis affalé sur leur canapé en cuir hors de prix. J'avais l'air d'un VIP attendant tranquillement un pote. Soudain, l'immense hall s'est figé dans un silence de mort. La pauvre réceptionniste avait la mâchoire grande ouverte, totalement choquée. Tous les employés présents se sont rués pour savourer le spectacle. Les rumeurs ont commencé à exploser de partout face à ce scandale. Quelqu'un a chuchoté « C'est bien la patronne Liur ?» Un autre ricanait. 180 000 yuan, c'est juste le prix de son petit déjeuner. Mais les tampons rouges bancaires n'avaient vraiment pas l'air faux. La foule voyait clairement les preuves, accablantes, indiquant noir sur blanc que c'était pour l'ado. Ce chaos total a forcé le chef de la sécurité à débouler en hurlant. Il m'a ordonné de tout remballer et de dégager sur le champ. Imperturbable, je suis resté cloué, sur le canapé, sans aucune envie de fuir. Avec un sourire amusé, j'ai sorti mon arme secrète. Un mini-mégaphone. J'ai enclenché la lecture de nos mémos vocaux enregistrés. La voix mielleuse et fausse de Lier Nguyen a soudainement retenti à travers tout le bâtiment via WeChat. Elle, minaudée. Mon amour, il manque 2000 yuan pour l'école de mon frère. Tu peux me dépanner s'il te plaît? Puis, avec une voix de princesse pourri gâtée, elle pleurnichait que ses collègues avaient tout le dernier smartphone. La sangsue osait me réclamer mon bonus pour s'en payer un. Et pour couronner le tout, la voix de Lier Nguyen exigeait « Maman dit que l'ado doit être d'au moins 180 000 yuan. » Elle me pressait de travailler comme un forcené pour notre futur. Ses caprices toxiques au nom de l'amour tournaient en boucle dans cette tour prestigieuse. Cette révélation a littéralement foudroyé les cadres sup, en costume cravate. Leur stupéfaction s'est très vite transformée en un océan de ragots assassins. Personne n'arrivait à gober que l'intouchable dirigeante du groupe Li Retire ait pu soutirer 180 000 yuan à un simple mécanicien de la classe ouvrière. Ce scoop croustillant provoquait bien plus de frissons que la plus grosse fusion d'entreprises. Le chef de la sécurité était devenu blanc comme un linge. Il tremblait sur place, n'osant absolument plus faire le moindre geste. Soudain, une voix féminine glaciale et perçante a déchiré l'air près. Ascenseur, qu'est-ce que vous foutez planté là comme des idiots? Elle hurlait, sur les vigiles de me jeter dehors immédiatement. C'était la fameuse mademoiselle Tren, l'assistante personnelle de Lier Nguyen en chair et en os. Sœur Tren avançait furieusement, sur ses talons aiguilles, prête à en découdre. Dans son ombre, une horde d'employés, la sœur Tren accourait, paniquée. Elle me pointa du doigt en hurlant comme une furie. Dung Lang, as-tu complètement perdu la tête? Elle exigea que je nettoie ce bazar. Dégage ces trucs immondes. Face à elle, je suis resté zen, répondant avec un flegme royal. Je déguerpirai avec plaisir, à une seule condition, que Liu Nguyen descende me rendre. Mes 180 000 yuan, donnez-moi mon argent, et je m'évapore comme par magie. La sœur Tren lâcha un rire glacial et furieux. Arrête de rêver en plein jour. Notre directrice Lieu est intouchable. Elle préside une réunion ultra secrète du conseil d'administration. Totalement hors d'elle, la sœur Tren perdit son sang-froid et ordonna à ses molosses de sécurité de m'expulser. Elle hurla de me jeter dehors et de réduire en charpie ce fichu panneau. 2 colosses en uniforme, obéissant au doigt et à l'œil, foncèrent droit sur moi. Et la sœur Tren en personne chargea pour m'arracher ce panneau rempli de preuves explosives. Attention, action! À la milliseconde où sa main effleura le bord de mon chef-d'œuvre. Mode acteur de drame activé. Je me suis laissé tomber, simulant une frappe titanesque. Mon corps s'écrasa tragiquement sur le marbre glacial du hall. Et là, un gros bruit, sec, résonna lors du violent impact avec le sol. L'Oscar est pour moi. J'ai lâché. Un gémissement d'agonie magistrale pour captiver l'audience. La sœur Tren, terrifiée, poussa un cri. Elle retira sa main en tremblant de panique.
Autour de nous, absolument tous les spectateurs restèrent pétrifiés sur place comme des statues, allongés sur ce sol gelé, feignant de supporter une douleur atroce au coude. J'ai discrètement pressé le bouton d'urgence de la police, astucieusement préconfiguré sur mon téléphone. Une alarme stridente déchira instantanément le silence pesant du grand hall. J'ai fixé d'un air narquois le visage devenu livide de cette pauvre assistante traîne. Prenant ma voix la plus faible, mais parfaitement audible, j'ai clamé devant la foule ébahie. Le groupe Lear m'a sauvagement agressé. En plein jour devant tout le monde. Ces brutes tentent même de me voler les preuves de leur culpabilité. Au loin, la douce mélodie des sirènes de police se rapprochait. Du bâtiment à toute vitesse. Les forces de l'ordre ont fracassé les portes pour débarquer. Dans le hall du groupe Lear, quel chaos glorieux, des documents bancaires volaient, éparpillés partout sur le sol. Mon énorme panneau d'accusation trônait fièrement au milieu, comme un monument de justice. Sans oublier moi, agonisant théâtralement sur ce fichu carrelage gelé. Quelle scène dramatique! Absolument chaque preuve hurlait la culpabilité du grand groupe Lear. Tire! La pitoyable mascarade de Lear Nguyen venait de s'effondrer en 1000 morceaux. Exact, les valeureux policiers ont tout de suite pris le contrôle pour évaluer la situation. Je me suis péniblement redressé, tel un martyr, en pointant cette diabolique assistante traîne. J'ai dénoncé avec émotion. Officier, cette folle et ses sbires m'ont tabassé sans pitié. Ils voulaient détruire toutes les preuves de ma dette ici même. Heureusement, le système de vidéosurveillance juste au-dessus confirmera ma tragique version des faits. Échec et mat. La sœur Trun, en pleine crise de panique, bégayait de fausses excuses. Pathétique, ces mensonges ne pesaient absolument rien face à la redoutable preuve. Vidéo en haute définition. Résultat, un modeste mécano comme moi et la prestigieuse assistante, privés du groupe Lear, on a tous les deux fini joyeusement menottés puis embarqués. Direction le poste de police. Quand ce scandale arrivera au sacro-saint conseil d'administration, ça va faire l'effet d'une bombe nucléaire. Notre cher Lear Nguyen doit bouillir de rage face à ce désastre inattendu. 30 minutes plus tard au poste, pendant la médiation, Lear Nguyen fit une entrée fracassante avec ses talons de créateur. L'aura d'une bosse finale. Elle portait des lunettes de soleil immenses pour dissimuler son incognito raté. Derrière elle, 2 avocats superstars l'escortaient, comme des gardes du corps. Une aura écrasante de boss finale a soudainement envahi toute la pièce. En retirant ses lunettes, ses yeux crachaient des flammes, prêts à me réduire en cendres. Sur le champ, Lear Nguyen a grincé des dents. Mais qu'est-ce que tu me veux? Ah, la fin? Bien calé dans ma chaise, j'ai lâché avec un sourire narquois. Je suis là pour encaisser. Elle a ricané, l'air de regarder un insecte, puis a sorti son carnet de chèques. Zip, zap, elle a griffonné 1 million de yuan sans même cligner des yeux. Lear Nguyen l'a poussé vers moi du bout des doigts, genre grande dame. Elle a ordonné que je prenne ce fric et que je dégage de Shenzhen à la vitesse lumière. Effacement total, adieu, ciao, plus jamais dans son champ de vision VIP. Franchement, jusqu'à la dernière seconde, elle croyait dur comme fer à cette blague cosmique. Que ma dignité et ma fierté avaient un code-barre et s'achetaient avec un gros chèque. J'ai pris ce bout de papier au ralenti, tout le monde retenait son souffle. Et là, bam, sous le nez des avocats, je l'ai déchiré en confetti, avec un calme olympien. Poubelle directe, juste à côté de mes baskets. Le masque de reine des glaces de Lear Nguyen s'est fissuré net. Elle a bondi de sa chaise comme un ressort, et a hurlé. Tu as complètement perdu la tête? Glacial, je lui ai balancé, que je ne faisais pas la manche. Mon seul et unique but dans ce commissariat, c'était de porter plainte. J'ai planté mon regard dans le sien, mode tueur à gages, et j'ai articulé. Lear Nguyen a caché qu'elle était l'héritière d'un empire, pesant des milliards. Mademoiselle jouait les pauvres employés de bureau en galère, payés 4000 yuan. Elle a agité la carte du mariage parfait juste pour me piéger dans sa toile. Bilan des courses? Elle m'a escroqué 183 726 yuans en cadeaux et frais de vie. Un vrai chef-d'œuvre de manipulation amoureuse et d'escroquerie pure. J'ai fait glisser les relevés bancaires, tamponnés en rouge sang, vert. Les flics s'hallucinaient. Directement, le chien de garde en costume de Lear Nguyen a bondi pour la défendre. Pour lui, de simples petits cadeaux entre amoureux ne pouvaient pas être criminels. Il osait japper que la somme n'était pas assez énorme pour lancer des poursuites pénales. Je me suis levé d'un coup. Un cadeau, c'est quand on est honnête, et sur un pied d'égalité. Là, elle a utilisé ses mensonges toxiques pour pomper la sueur et le sang d'un simple mécanicien. Ce n'était pas de l'amour, aveugle et volontaire. C'était un braquage sentimental pour vider mon compte en banque. Un vol à visage découvert qui méritait que la justice frappe un grand coup. L'heure du jugement a sonné. Lear Nguyen m'a regardé, le visage livide, comprenant enfin que ma vengeance était en marche. L'officier Wang, après avoir scanné mes preuves en détail, a pris la parole. Il a lâché le verdict final. Pas encore. De prison pour le moment. Mais attention, le double jeu de Lear Nguyen était totalement cramé.
Elle avait manipulé la confiance pour s'en mettre plein les poches illégalement. Résultat des courses, les autorités allaient geler instantanément son précieux compte bancaire jusqu'à la fin de cette guerre totale. Boum, cette décision de la police a résonné comme une claque magistrale. Une gifle cosmique qui a pulvérisé l'arrogance sur le visage de Lier Nguyen. Telle une reine déchue, elle a fui le commissariat avec ses avocats, piteuse et humiliée. À la porte, elle m'a fusillé d'un regard chargé de venin mortel. Lier Nguyen à peine disparu, un type louche en chemise à fleurs a surgi de dans l'obscurité. Ce crétin m'a fixé avant de mimer un égorgement avec arrogance. C'était Lier Fong en personne, le petit frère pourri gâté de Lier Nguyen. À la tombée de la nuit, je me suis glissé sans un bruit dans le parking souterrain numéro 3, en banlieue sud. C'est là que reposait mon ultime carte maîtresse pour inverser la situation à mon avantage. Il s'agissait du bolide du grand patron du groupe AR, TIR, l'inestimable Aston Martin DB5 de 1965 de Ardondine. Dans tout, Tam Kien, c'est l'unique modèle existant, estimé à la modique somme de 30 millions de yuan. Une relique mécanique si rare que même les meilleurs experts s'y sont cassés les dents. J'enlevais tout juste la bâche poussiéreuse pour me mettre au travail, quand, soudain, la porte du garage a été défoncée d'un grand coup de pied brutal. Lier Fong a débarqué avec une horde de voyous enragés armés de barres de fer. Ces sbires aux battes de baseball m'ont encerclé sans pitié. Ce clown a hurlé pour savoir si j'étais bien cette ordure de Dunlang. Il a aboyé que, pour avoir humilié sa chère grande sœur, il allait me briser les os. Le regard de Lier Fong s'est alors posé sur la sublime voiture de collection. Il a frappé le capot avec sa batte, le visage tordu de mépris. Il a ricané, me demandant si ce tas de ferraille allait me sauver, avant d'ordonner à ses chiens de tout détruire. Ses sous-fifres ont hurlé de joie en bondissant comme des bêtes sauvages. Ils se sont acharnés frénétiquement sur ce bijou à plusieurs dizaines de millions de yuan. Le capot hors de prix s'est déformé dans un craquement sinistre. Le pare-brise a explosé en 1000 éclats sur le béton froid. Même le majestueux emblème de la calandre a été brutalement arraché. Pendant ce temps, j'ai reculé tranquillement vers le mur pour savourer le spectacle avec un regard glacial. Mon visage ne trahissait absolument aucune panique ni la moindre goutte de sueur. Ces imbéciles s'imaginaient détruire mon gagne-pain et ma seule issue de secours. Mais ce que ces abrutis finis ignoraient totalement, c'était le retour de bâton fatal. La chose qu'ils s'amusaient à pulvériser allait coûter la fortune de la famille Lier. C'était le trésor absolu de Ardong, Din, l'ennemi juré du groupe liereux dans le monde des affaires. Après avoir assouvi toute sa rage hystérique sur cette pauvre voiture, Lier Fong a utilisé sa batte pour me soulever le menton avec une arrogance folle. Il a jeté un accord d'abandon de poursuite, en exigeant que je signe et rampe pour supplier sa sœur. Il a ensuite osé me menacer de me briser les deux jambes sur le champ si je refusais. L'air blasé, j'ai levé le bras pour pointer la bouche d'aération en hauteur. Juste là, dans l'ombre, clignotait le voyant rouge frénétique d'une microcaméra espion. Avec un sourire narquois, j'ai annoncé que leur petit chef-d'œuvre de destruction venait d'être filmé en très haute définition. Le visage arrogant de Lier Fong s'est décomposé instantanément en entendant cette révélation. Il a tourné la tête en panique vers l'objectif qui tournait toujours. La tronche de ce fils à papa est devenue livide, complètement vidée de son sang. Sans pitié, je lui ai gentiment rappelé que cette Aston Martin DB5 valait 30 millions de yuan. J'ai enfoncé le clou avec une phrase aussi calme qu'une bombe nucléaire. J'ai révélé que le véritable propriétaire n'était autre que le grand Ardong Din. Et que cet homme était l'ennemi mortel absolu du groupe de la famille Lier, ici à Tam Kien. Les jambes de Lier Fong ont tremblé comme des feuilles, au bord de l'évanouissement, de terreur. Il a poussé un cri strident, hurlant à ses larbins de fuir immédiatement. Ces racailles qui se prenaient pour les rois du monde ont détalé comme des lapins, la queue entre les jambes. Leur fuite pathétique a redonné au garage souterrain son. Le calme absolu est revenu. Je me suis dirigé vers la caméra pour retirer la carte mémoire. J'ai vite compilé la vidéo montrant cette fameuse scène où Lier Fong et sa bande détruisaient la voiture. J'ai immédiatement envoyé le fichier à la scie, tant du patron Har. L'objet du mail était clair, net et d'une lourdeur écrasante pour Monsieur Har. J'annonçais simplement que sa voiture adorée avait malheureusement subi un destin tragique. L'atmosphère dans le parking souterrain de Dunlang semblait s'être totalement figée. Il ne restait que les débris du capot sauvagement fracassé, sans aucune pitié. Sous les néons, les éclats de métal dégageaient une lueur glaciale à glacer le sang. J'ai gardé un calme olympien pour attendre la tempête imminente. Moins de 20 minutes plus tard, des bruits de pas lourds se sont approchés. Une flotte de luxueuses Bentley noires avait déjà totalement bloqué l'accès au parking. Les gardes du corps en noir formaient deux Longs Ranger, créant un Unmu Human Ultra Oppressant, Ha Dongding avancé, lentement, escorté par cette élite. Sa simple présence rendait
l'air si lourd qu'on étouffait. Il tenait en main un chapelet, bouddhiste en bois précieux qu'il tournait doucement. Son aura de boss final faisait chuter la température ambiante. Son regard glacial s'est immédiatement posé sur l'épave de l'Aston Martin. Les flammes de la fureur dans ses yeux menaçaient de pulvériser le plafond. Le grand patron Har a grogné pour m'exiger une explication sur ce désastre. Son assistance est lui aussi rapide, demande avancée avec un visage livide. Le ton de sa voix trahissait sa panique totale face au cadavre de la supercar. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, une Ferrari rouge écarlate a soudainement lâché. Un dérapage spectaculaire dans le parking. Lir Nguyen, valise blindée en main, a foncé vers la scène du crime. Lir Fong, lâchement recroquevillé, se tenait derrière sa grande sœur, le teint gris cendre. En voyant l'état pitoyable du bolide de luxe, ses pupilles se sont contractées de pure terreur. Mais, très vite, elle a plaqué son faux sourire de femme d'AF. Fires. Liu Nguyen s'est avancé vers Ha Dongbing avec une révérence pleine d'hypocrisie. L'appelant oncle Har, elle a plaidé l'ivresse accidentelle du fameux Liu Fong pour excuser ce désastre. Elle a juré que le groupe Liu Tir allait rembourser le double des dégâts. Elle a posé 5 millions de yuan devant eux en signe de bonne foi. Liu Nguyen a clamé que peu importe le prix, elle paierait absolument tout. Elle a ouvert sa valise, dévoilant des liasses de billets à en donner le vertige. Pourtant, Har Dongdin n'a pas daigné jeter un seul coup d'œil. Son regard tranchant comme une lame s'est soudainement braqué sur moi. Il a exigé que je lui fournisse une explication claire face à ce chaos. Liu Nguyen a vite tenté d'inverser les rôles pour m'accuser. Elle m'a pointé du doigt en hurlant, avec une rage agressive. Cette vipère a hurlé que mon incompétence était la seule cause de ce drame. Elle m'a accusé d'avoir déserté mon poste, sans protéger les biens de ce client VIP. Son cinéma visait à faire de moi le bouc émissaire parfait pour sauver son crétin de frère. J'observais en silence cette femme jouer sa comédie pathétique. Dans ma poche, je serrais toujours très fort la carte mémoire, l'arme fatale contre la famille Lier. Lier Nguyen s'entêtait. Elle jurait au stupide accident. Soi-disant, Lier Fong avait juste trop bu. Ce lâche de Fong hochait frénétiquement la tête pour se sauver. Ces magouilleurs de la famille, Lier nous jouait la pire comédie de l'année pour nous berner. Face à ce cirque, je n'ai pu retenir un rire sarcastique. Avec un calme olympien, j'ai dégainé mon téléphone pour le connecter à mon mini-projecteur secret. Boum! Les images de surveillance, en ultra haute définition, ont explosé sur le mur blanc du parking. Le spectacle, de Lier Fong hurlant et massacrant la porte, était digne d'un film. La vidéo montrait ce fou furieux et sa bande saccageant la pauvre voiture, sans rater une seule miette. Leurs pires insultes résonnaient maintenant en Dolby Surround dans tout le garage. Le visage de Lier Nguyen est devenu plus blanc qu'un fantôme terrifié. Elle me foudroyait d'un regard venimeux, prête à me dévorer tout cru sur place. Même dans ses pires cauchemars, elle n'aurait jamais imaginé que j'avais tissé une toile mortelle pour capturer ces deux idiots. À cet instant, le visage de Har Dongdin dégageait une aura glaciale, digne du pôle Nord. Ses doigts s'arrêtèrent brusquement de faire tourner son chapelet avant d'interpeller mademoiselle Lier. Avec un sarcasme cinglant, il demanda si c'était ça, son fameux petit accident. Il balança une pique glaciale sur l'éducation désastreuse de la famille Lier. Puis, le président Har se tourna vers moi, posant la question qui tuait. Pouvait-on encore sauver le précieux moteur de cette voiture de légende? Lier Nguyen retenait son souffle, tendu comme la corde d'un arc. Intérieurement, cette peste devait prier de toutes ses forces pour que je capitule misérablement. Car si ce bolide était bon pour la casse, je serais entraîné dans leur chute. Mais, tel un boss, j'ai marché vers mon atelier au fond du garage. J'ai déroulé mes plans de génie, dessinés, lors d'une nuit blanche acharnée, sous son nez. J'ai annoncé avec classe que les pièces d'origine étaient introuvables. Mais attention, le clou du spectacle, j'avais carrément réinventé tout le système de suralimentation en solo. En plus, j'avais recalibré chaque millimètre du système d'allumage pour ce monstre. J'ai balayé, sans pitié, la vieille mécanique obsolète. Avec mon nouveau turbo boosté, les performances allaient pulvériser les records d'usine. Le grand Har Dongdin s'est penché, scrutant mes croquis comme un trésor inestimable. Ses yeux, d'habitude, si sombres, brillaient maintenant d'une fascination totale. Il a levé la tête, me fixant avec un respect totalement inattendu. Son ton glacial s'était volatilisé, laissant place à une pure admiration de fanboy. Sans aucune gêne, il m'a proclamé dieu vivant de la mécanique. Selon lui, ses prétendus experts allemands des Lier n'étaient que des clowns. Face à ce triomphe, Lier Nguyen a vacillé, manquant de s'étaler de tout son long. Son précieux ego surdimensionné venait d'être pulvérisé par un simple mécanicien qu'elle jugeait minable et sans le sou. Sa fierté légendaire gisait maintenant en miettes, sauvagement piétinée par mon talent divin.
Le président Har chassa l'IRNU, Yen et son argent sale d'un geste dédaigneux. Il coupa court à ses jérémiades, pitoyable avec une voix de dictateur absolu. Il jura que personne ne saccageait sa précieuse voiture pour s'en tirer avec un pauvre chèque. Sans pitié, il ordonna à ses avocats de traîner immédiatement Lir Fong en justice pour destruction volontaire. Sa mission, lui offrir la peine de prison la plus sévère, toute la rigueur de la loi. Le président Ha a même ordonné de tout déballer devant absolument tous les médias. Le puissant groupe Hati et le groupe Lieu venaient de déclarer une véritable guerre à mort. Une fois tout réglé, il m'a fixé avec une confiance absolue. Ah Dongdin a alors pris une décision qui allait totalement bouleverser mon destin. Il a annoncé que, dès aujourd'hui, j'allais assumer un rôle en or massif. Je serai le directeur technique des ateliers de luxe du groupe Hati. Son assistant s'est avancé, avec un immense respect pour m'offrir un costume hors de prix. J'ai balancé ma vieille combinaison couverte de cambouis pour enfiler ce chef-d'œuvre de luxe. Ce costume sur mesure révélait enfin mon véritable charisme de boss. Le mec dans le miroir était grand, imposant et taillé dans le roc. Mon regard brillait d'une détermination tranchante comme une lame d'épée. Plus aucune trace du misérable petit mécano, tout en bas de l'échelle sociale. Je fixais le visage déformé par la rage de Lieu Nuyen dans le miroir. Mon cœur était devenu un bloc de glace absolu face à cette femme. Mais tout ce cirque n'était que l'échauffement avant le vrai spectacle. Chaque humiliation qu'elle m'avait fait subir, j'allais lui faire payer au centuple. Lieu Nuyen serrait les poings à s'en briser les os pour contenir sa rage. Ses ongles manucurés s'enfonçaient dans ses paumes jusqu'à en faire couler le sang. Elle a craché un serment venimeux. J'allais le payer très cher. Le grand salon de l'auto de Shenzhen serait le tombeau du groupe Hati. Elle hurlait mon nom, jurant de faire vivre un enfer absolu à Dionglang. Dès mon tout premier jour comme directeur technique, j'ai plongé tête la première dans l'atelier. J'ai inspecté et ciblé la faille critique de chaque supercar avec une précision chirurgicale. Mon talent divin pour diagnostiquer les moteurs a scotché absolument tout le monde. Mon style de leadership foudroyant et ultra pro a mis une sacrée claque. Les ingénieurs qui me prenaient de haut se sont inclinés avec un respect total. Mais la vengeance de Liu Nuyen a frappé bien plus vite et plus fort que prévu. Le lendemain matin, alors que l'atelier tournait parfaitement comme sur des roulettes, le directeur des achats a débarqué en sueur dans mon bureau pour m'annoncer la catastrophe. Il a hurlé au désespoir. Directeur Duong, on est complètement mort. Tous nos fournisseurs de pièces maîtresses en Europe nous ont lâchement poignardés dans le dos. Ils ont osé déchirer unilatéralement l'intégralité de nos contrats d'approvisionnement. Les lignes de production des géants comme Bosch et ZF nous ont totalement blacklistés. Coupure totale. Dans la foulée, le chef des ventes a appelé, la voix tremblante de terreur. 0 pièce disponible pour assembler les bolides de luxe déjà commandés. Une horde de clients enragés débarquait pour annuler leurs achats en masse et exiger des dédommagements colossaux. Liu Nuyen avait utilisé la puissance terrifiante du groupe Lieuti pour nous broyer. Elle voulait nous étrangler financièrement en coupant nos ressources à la racine. Mais l'après-midi, le cauchemar a pris une tournure encore plus oppressante. Un camion de la flotte, Lieuti a pilé violemment devant notre portail. Des brutes en ont déchargé une gigantesque et lourde cloche en bronze. Chez nous, offrir ce truc, c'est souhaiter la mort et la faillite totale de son ennemi. Le chauffeur arrogant nous a toisés, avec un mépris total, et a lâché une provocation ultime. La présidente Lieu a un message pour vous, annonçant que l'âge d'or du groupe Artir était révolu. Cela a plongé tous les employés de l'usine dans une panique totale. Monsieur Har, Dongdin m'a convoqué en urgence pour faire le point. D'un ton sombre, il m'a avoué que l'ennemi exigeait ma tête. J'ai planté mon regard dans le sien, l'air déterminé, et j'ai lâché avec assurance. Président Har, croyez en moi. Donnez-moi juste 3 jours pour tout régler, sinon je ferai mes valises de moi-même. Je couvrirai chaque centime de perte financière de ma propre poche. Har Dongdin m'a fixé en silence pendant 30 longues secondes. Finalement, il a hoché la tête, pariant sur moi une dernière fois. J'ai illico rassemblé l'élite des ingénieurs de l'atelier pour une réunion choc. Je leur ai balancé un seul truc, oubliez vos précieuses pièces européennes. Suivez-moi, on va faire des miracles, dans 1 heure chrono. On s'est vite retrouvé devant la plus grande casse automobile de Tamkin. Des montagnes de ferraille rouillées se dressaient devant nous. Une odeur violente d'huile de moteur a agressé nos narines. Ces prétendus génies se dévisageaient, complètement perdus et dégoûtés. Moi, avec un sourire narquois, j'ai déambulé dans ce cimetière mécanique. Je leur ai juré que cet endroit regorgeait de trésors cachés. Bien poli et calibré, un vilebrequin de Santana possède une robustesse digne des meilleures pièces forgées. Les pistons de frein des Kimboy s'adaptent parfaitement aux étriers Brembo. Quant au capteur, d'une vieille Yonki, il éclate les modèles récents. Mes 3 ans de galère comme mécano des bas-fonds m'avaient forgé. Cette époque m'avait appris à déceler le potentiel infini de ces antiquités. Ces snobs de l'élite ne jurent que par le matériel haut de gamme, mais nous,
les vrais pros, on veut juste de la pure puissance. Les ingénieurs, d'abord choqués, ont vite été gagnés par une excitation folle. Pendant 3 jours et 3 nuits, on a bossé comme des bêtes. Les lumières de l'atelier ont brûlé sans interruption. Le hurlement des tours d'usinage faisait trembler les murs de l'usine. Des gerbes d'étincelles volaient de partout dans une frénésie totale. Ensemble, on a pris ces déchets, misérables pour forger des pièces d'une précision mortelle, capables de créer un véritable miracle mécanique. À l'aube du 3e jour, de notre opération survie pour Artir, le tout dernier boulon a été serré à mort. Notre monstre de test était enfin prêt. L'attente était à son comble. Un châssis accidenté couplé à un moteur local complètement modifié. Sous mes doigts experts, la bête a poussé un rugissement d'enfer. Tous les voyants affichaient des statistiques absolument parfaites. Mais dans les entrailles de l'écu, j'avais discrètement planqué un petit virus maison. Un cadeau empoisonné, taillé sur mesure pour pulvériser l'électronique du clan Lier. Ce même après-midi, pendant qu'on affûtait nos armes, le groupe Lier organisait une conférence de presse hyper prétentieuse. Leur but affiché était de nous humilier publiquement en opposant leur soi-disant élite à nos déchets. Bricolés. Ils débattaient bruyamment de l'origine prestigieuse de ces supercars de luxe. Han, le directeur technique allemand, se tenait fièrement sur la scène. Il brandissait des photos volées de nous dans la casse automobile. Il ricanait, disant qu'utiliser des déchets pour fabriquer des pièces haut de gamme était une insulte impardonnable pour toute l'industrie automobile mondiale. Il jurait que sans les fournisseurs européens, le groupe Artir n'était qu'un insecte face aux titans de l'automobile. Pendant ce temps, Lier Nguyen trônait fièrement au premier rang des invités VIP. Sa tenue, hors de prix, soulignait son aura de reine des glaces intouchables. Un sourire moqueur étirait ses lèvres face aux caméras, savourant sa victoire. En direct, elle mettait une pression folle sur les dirigeants de Artir. Elle exigeait qu'ils virent immédiatement les incompétents de mon espèce. Elle voulait aussi des excuses publiques et officielles pour le groupe Lirtir. À cette seule condition, elle daignerait nous lâcher quelques pièces. Les patrons de Artir étaient violets de rage en entendant ça. Moi, j'ai tranquillement éteint l'écran, pris mes clés et filé. Le directeur commercial paniquait, hurlant qu'aller là, bas maintenant serait un suicide. Médiatique total. Il sautait partout, terrifié pour la réputation du groupe face aux journalistes. Gardant mon sang-froid absolu, j'ai ordonné à mon équipe de tout préparer. Ordre d'embarquer le banc d'essai, mobile le plus puissant du garage. Nous allions sortir l'artillerie, lourde pour cet affrontement final. Le vrai champ de bataille n'était dans ces discours pathétiques de conférences de presse. Non, il se trouvait dans les chiffres brûlants du compte Tour. Lier Nguyen voulait utiliser son fric et sa noblesse pour m'écraser. Parfait, j'allais utiliser cette même ferraille qu'elle déteste tant pour la détruire. J'allais réduire en cendres l'arrogance de cette femme capricieuse. À peine 20 minutes plus tard, tout était prêt pour le show. Une berline, noire, à l'allure brute et monstrueuse, fit son apparition. Le rugissement bestial de son moteur fit trembler tout le salon. La bête fonça vers la scène extérieure du palais des congrès. J'ai lâché un drift, parfait pour freiner pile devant les caméras éblouies. D'un geste vif, j'ai claqué la porte, laissant le public totalement bouche bée. Instantanément, l'armée de photographes a braqué tous ses objectifs sur moi. Ils ont royalement snobé Han sur son podium pour immortaliser mon arrivée. Le sourire narquois de Lier Nguyen s'est figé d'un coup, l'air complètement stupide. Ignorant superbement les agents de sécurité en sueur, j'ai arraché un micro. Fixant Han droit dans les yeux, j'ai lâché ma bombe. Je lui ai demandé si le prestige d'une voiture n'était qu'une étiquette. La vraie puissance ne se prouve pas avec du blabla marketing. Je l'ai mis au défi d'aligner le bijou ultime de Lier, tire contre moi. Un duel pur et dur sur banc de puissance face à mon monstre de métal recyclé. La salle entière a littéralement explosé de stupeur. Le chaos total. Han a éclaté d'un rire diabolique, se moquant de mon courage suicidaire. Il a accepté le défi, prêt à me. Mon vœu fut exaucé. Ce type voulait me montrer ce qu'était un vrai miracle, de l'ingénierie moderne. 2 immenses machines de test de puissance furent poussées en plein centre de la scène. La fameuse supercar Lame de la nuit du groupe Lireux prit position. Elle fut fixée bien en parallèle, juste à côté de ma poubelle rafistolée et poussiéreuse. Tous les gens présents s'attendaient à voir mon exécution publique. La foule, haletante, retenait son souffle, impatiente de savourer l'échec cuisant d'un idiot trop arrogant. Han entra fièrement dans le cockpit du bijou le plus cher du groupe. Le moteur de la lame de la nuit hurla avec une puissance dévastatrice. Les chiffres, sur le grand écran, bloquèrent à 810 chevaux. Le couple monta à 920 Nm sous un tonnerre d'applaudissements. Han me lança un regard moqueur, me traitant de gros bouffon sorti tout droit d'une décharge. Il me mit au défi de tester ma fichue montagne de ferraille. Sans un mot, je me glissai dans l'habitacle de ma bête noire et difforme.
J'écrasai l'accélérateur au plancher pour réveiller le vrai monstre qui dormait. Le moteur explosa dans un rugissement sauvage, d'une brutalité totalement inédite. Les chiffres de l'écran s'affolèrent, grimpant en flèche depuis 810 jusqu'à 900. La barre des 4 chiffres explosa, s'arrêtant net sur 1050, chevaux de pure folie. Le couple pulvérisa les 1300 Nm. L'immense salle plongea brusquement dans un silence lourd et carrément étouffant. L'instant d'après, une vague d'ovations et de cris hystériques engloutit la pièce comme un tsunami. Les performances de ma poubelle avaient purement et simplement pulvérisé la supercar des lieux. C'était une victoire écrasante, une claque magistrale sans appel. Avec beaucoup de flegme, je baissai la vitre pour profiter de la brise fraîche, puis déclarai, d'une voix calme mais tranchante comme une lame, les choses les plus chères ne sont pas forcément les meilleures. Seul ce qui est parfaitement adapté peut libérer la puissance la plus terrifiante. Le téléphone du président A se mit alors à sonner frénétiquement. Les magnats du Moyen-Orient exigeaient instantanément de tripler le volume de leurs commandes de véhicules. Pendant ce temps, sur l'écran, géant du centre financier, les actions du groupe Liereux plongeaient vers les abîmes de façon ridicule, affichant une couleur de chute si criante qu'elle faisait mal aux yeux. Dans la luxueuse suite au sommet de l'immense centre de conférence, Liao Nguyen, furieuse, pulvérisa son verre en cristal à main nue. Des gouttes de sang cramoisi perlèrent lentement à travers ses doigts, crispés. Ses yeux crachaient un océan de jalousie et de rage totalement folle. Elle ordonna à ses larbins d'envoyer immédiatement une invitation à Duong Lang. Elle voulait que j'assiste à sa propre cérémonie de fiançailles avec le jeune maître Chu, la semaine prochaine. L'annonce de l'alliance entre les familles Yeo et Chu avait secoué toute la haute société. Cette invitation faussement prestigieuse finit par arriver directement à mon garage. Le chien de garde des Lieux la claqua sur le comptoir, avec une arrogance folle. Ils eurent même le culot de me lancer une pique ultra humiliante en partant. Ces snobs voulaient que je vienne admirer le vrai monde des riches. Avec un sourire amusé, je pris calmement l'invitation ridiculement dorée à leur fin. Je la fourrai au fond de ma poche comme un vulgaire bout de papier toilette. Le soir des fameuses fiançailles, pas de costume de luxe pour moi. J'ai préféré enfiler ma tenue d'ouvrier la plus propre possible. Mais j'avais caché sur moi une petite surprise fatale. Une enveloppe en papier craft contenant des documents explosifs. Le banquet se tenait dans l'hôtel le plus luxueux du fleuve, Wangfo. Les lustres en cristal scintillaient de mille feux éblouissants. L'air empestait le parfum enivrant des vins, hors de prix et de l'arrogance. Dans ma tenue de mécano, j'ai avancé au cœur de la salle. J'étais comme une grosse tache d'huile noire, tombée dans du champagne millésimé. Ma présence piquait les yeux, j'étais totalement incongru parmi ces faux nobles. Le réceptionniste, après avoir scruté mon invitation avec mépris, m'a escorté vers la place la plus isolée de toute la salle. Mon siège misérable collait l'entrée du fichu débarras. Sur cette pauvre petite table, il manquait même une nappe décente. Je savais que c'était le petit jeu cruel de Liao Nguyen pour moi. Elle voulait que je se mariais en m'humiliant au max. Elle voulait me prouver que je serais pour toujours un simple figurant face à sa vie de star. Je m'installe donc tranquillement, sans stress, à cette place éclatée sans transpirer une seule goutte. J'ai même fait un petit coucou au tonton de l'entretien qui bossait dans le coin. Très vite, les deux grands héros de la soirée ont fait leur entrée royale. Liao Nguyen défilait dans une robe aveuglante, blindée de faux diamants en toque. Elle s'accrochait tendrement au bras du fameux héritier de la famille Chu, Chu Tianvour. Sérieusement, sa beauté à cet instant précis rendait tout le monde complètement gaga. Pour elle, j'étais juste un gros naze qui se faisait des films sur sa propre puissance. Cette chère Liao Nguyen n'a même pas pris la peine de jeter un seul regard vers ma table. Sa petite voix résonnait dans la salle, remplie de mépris total, en discutant avec les autres invités. Une fois que cette soirée interminable a atteint la moitié de ses discours soporifiques, Chu Tianvour s'est pointé avec sa petite coupe de champagne pour venir crâner à ma table. Le grand Chu Tianvour, avec son air ultra arrogant, m'a balancé sa carte en plein visage. Il a osé dire que le poste de chef de la sécurité chez la famille Chu payait 8000 balles. Un boulot qui, selon ce génie, serait moins crasseux que mon misérable job de mécano. Le mec m'a ensuite bien averti de ne jamais oser m'approcher de Nguyen à l'avenir. C'était censé être à la fois une immense aumône bien méprisante venant de sa part, mais c'était surtout un putain de ultimatum final pour me forcer à disparaître. J'ai alors fixé cette petite carte de luxe, et un sourire super flippant a traversé mon visage. Sans stresser, j'ai attrapé le chandelier, qui brûlait sur la table des invités. J'ai balancé cette magnifique petite flamme directe vers la zone ultra riche des invités VIP. Dès que le feu a goûté la nappe, boum, s'est enflammé d'un coup. Les invités de marque ont commencé à hurler à plein poumon dents. Une panique totale. La prestigieuse fête de fiançailles s'est transformée en un véritable cirque.
hors de contrôle. Chutienvour a pété un câble et m'a hurlé. T'es complètement malade ou quoi? Les gros bras de la sécu m'ont sauté dessus comme des loups affamés. Mais pile à 7. Instant critique de la mort qui tue, les luxueuses portes sculptées de la salle ont été défoncées avec une force brute. Une escouade d'huissiers de justice a fait son entrée fracassante, avec leurs insignes officiels brillants. Ces agents du karma se tenaient là, droits et super intimidants, jetant un froid glacial sur l'ambiance. Le grand patron de la brigade s'est alors avancé. Qui est Lier Nuyen? Cette simple question a suffi. Le brouhaha de la salle de banquet s'est tu d'un coup. Tous les invités présents sont restés figés sur place, sous le choc. Le visage de Lier Nuyen est soudain devenu plus blanc qu'un fantôme. Elle m'a fixé avec un regard rempli de stupeur totale. Cette folle pensait vraiment que j'étais juste là pour faire un scandale pathétique. Elle ne s'attendait pas à ce que je choisisse son jour de gloire pour frapper. J'avais secrètement lancé une procédure d'exécution judiciaire en plein milieu de sa fête. Lier Nuyen a ravalé sa salive et a admis être la personne recherchée. Elle essayait de sauver les meubles et son image de fille de bonne famille. Mais bon, sa voix tremblait, tellement de terreur que c'en était comique. L'huissier a sorti froidement les documents légaux. Sa voix, digne de la justice, a résonné, fort et clair dans la salle. Selon le verdict du tribunal concernant l'affaire, entre Dung Lang et Lier Nuyen, les autorités procèdent à la saisie, immédiate, conformément à la loi. J'ai pris le dossier entre mes mains, et je suis monté sur scène comme un boss. J'ai attrapé le micro, prêt à lire chaque ligne du jugement devant tout le monde. L'accusé, Lier Nuyen, a délibérément simulé une fausse pauvreté. Cet hypocrite a utilisé le prétexte du mariage pour manipuler sa victime. Le montant total volé à Dung Lang s'élève à 183 726 yuan. Ce petit jeu est un délit grave de fraude civile. Le juge ordonne donc à cette arnaqueuse de rembourser chaque centime volé. En cas de retard, la justice saisira ses biens sans aucune pitié. J'ai brandi ce papier comme un trophée au beau milieu de ce gala de riches. L'élite de la ville de Karza, Tam Queen avait les yeux rivés sur nous. Ils ont vu de leurs propres yeux que la petite princesse des lieux n'était qu'une vulgaire escroc. Juste une voleuse pathétique qui pique l'argent durement gagné d'un mécanicien. Franchement, c'était pire que de la frapper au visage. C'était une véritable exécution publique de sa réputation devant toute la haute société. Lier Yen s'est mise à hurler que c'était impossible. La pauvre, elle ne comprenait pas comment la justice avait frappé si vite. Elle a pété les plombs et criait comme une véritable hystérique. Moi, je la fixais avec un sourire glacial. Je n'ai même pas daigné ouvrir la bouche pour répondre à ses délires. Ce qu'elle ignorait, c'est que M. Ardongdin avait joué de ses relations VIP pour accélérer les choses. Les meilleurs avocats du groupe Artir s'étaient jetés sur l'affaire comme des lions. Génie du barreau avait bouclé le dossier sans laisser la moindre faille. Toutes les preuves formaient un piège mortel dont elle ne pouvait plus s'échapper. Échec et mat, et pour couronner ce spectacle absolument magistral, l'écran géant, au centre de la salle, a soudainement changé d'affichage. Des images et du son d'une qualité parfaite ont commencé à défiler. Ces preuves fatales ont complètement arraché le masque d'ange de Lier Nuyen. La première vidéo, balancée sur l'écran principal, était un pur chef-d'œuvre. Une vidéo en ultra haute définition, filmée par une caméra espion sous la voiture. Les images montraient clairement les magouilles de nos ennemis. On y voyait un type déguisé en agent d'entretien, accroupi sous ma précieuse voiture. Ce lâche utilisait une petite aiguille pour percer mes freins en douce. Une technique de fouine, mais qui passait en grand format sur l'écran géant. Et bim, un audio glaçant a résonné dans tout le stade. Une petite discussion enregistrée lors de leur luxueuse fête de fiançailles. La voix pleine de rage de Lier Nuyen, cachée derrière un pilier, ordonnant à ses toutous d'organiser une course mortelle à Tam Queen. Son plan diabolique, m'envoyer 6 pieds sous terre sur le circuit. Les cris hystériques de ce fou de Lier Fong ont suivi. Ce clown pariait même que je ne passerais pas le 3e tour. Ensuite, l'écran a affiché des graphiques et des analyses techniques. Des preuves en béton montrant que le pilote des lieurs avait triché salement. Ces tricheurs avaient planqué du gaz hilarant, enfin, du protoxyde d'azote illégal. Et mon petit module de brouillage secret s'est affiché. De simples ondes, magnétiques 100% légales pour sauver ma peau. Tout ça prouvait une seule chose. Je n'avais fait que de la légitime défense face à des assassins de pacotille. Je voulais juste contrer leur triche minable sur le circuit. Un complot de meurtre digne d'un drama venait d'éclater au grand jour. L'héritière qui voulait tuer son rival, ça a fait l'effet d'une bombe. Le stade entier a explosé sous une vague de huées furieuses. Les insultes du public allaient faire trembler toute la ville. Dans la zone VIP, notre chère Lier Nuyen tremblait comme une feuille au vent. La terreur absolue l'avait frappée. Elle s'est effondrée sur son siège, comme une marionnette désarticulée.
Son visage d'ange majestueux n'était plus qu'un masque blême. Son arrogance de petite princesse venait de voler en éclats en une seconde. Dans sa tête, c'était le désespoir le plus total. Lir Fong se lâche, sentant le vent tourner, a failli faire dans son pantalon. Il a voulu fuir discrètement, dans la confusion générale. Dommage pour lui, la police secrète l'attendait au tournant. Les agents l'ont plaqué au sol sans pitié, lui enlevant toute envie de bouger. Le clic métallique glacé, des menottes a scellé son destin. Des dizaines de voitures de police ont défoncé les barrières pour envahir la piste. L'inspecteur en chef, tel un boss de faim, a brandi un mandat d'arrêt. Sa voix tonnante a fait taire toute l'assemblée. Lir Nguyen était officiellement arrêté pour tentative de meurtre au premier degré. Son petit jeu avait mis en danger tout le public. Les forces de l'ordre passaient enfin à l'action pour rétablir la justice. Deux agentes, musclées, l'ont saisi sans ménagement. L'acier froid des menottes a emprisonné les poignets délicats de Lir Nguyen. Cette reine des glaces, qui paradait avec ses talons de luxe, celle qui me prenait pour un stupide jouet à piétiner. Maintenant, ses cheveux décoiffés criaient au désespoir. Son maquillage de star coulait sur son visage, rempé de larmes. On aurait dit un paon déplumé et pitoyable. Cette femme était pitoyable à voir, un vrai désastre. En se faisant embarquer, elle m'a fusillé du regard, têtue jusqu'au bout. Le bruit de ses dents, qui grinçaient, résonnait fort dans le silence. Mais la pauvre, elle, n'avait plus la force de cracher la moindre menace. Seules des larmes de pur désespoir coulaient à flot, et ce torrent salé, mélangé, à son fond de teint coulant, ruinait son visage. Monsieur Hardondine s'est approché, se tenant à mes côtés. Il m'a tapoté l'épaule avec une grande fierté. Son regard brillait d'admiration en disant que je n'avais pas juste gagné cette course folle, mais surtout réclamé ma propre justice. Je fixais ce tas de ferrailles fumant sur la piste. Franchement, au fond de moi, zéro joie cruelle, juste une immense et apaisante sensation de paix après la tempête. Fini la misère à visser des boulons, jour et nuit pour une dot. Fini l'ego brisé par des mensonges, honteux, et bye bye la rage du gars d'en bas écrasé par le pouvoir du fric. Tout ce bagage toxique était enfin réduit en cendres. Peu après, le groupe Liortir s'est fait griller pour ses magouilles illégales. Face aux preuves en béton, leurs actions ont plongé en chute libre. Cet empire autrefois si fier fait faillite, liquidant tout. La famille Chu a vite fui le navire, coupant les ponts avec les lieurs. Le grand mariage arrangé était annulé direct. Une famille pesant des milliards, jadis intouchable, détruite par la folie de Lir Nguyen. Quel gâchis! Son clan entier a sombré dans un abîme sans fond. Pendant ce temps, grâce à mes talents de mécanicien de génie, et fort de cette victoire épique, j'ai officiellement pris les rênes du garage de luxe de Artir. À la sueur de mon front, j'ai bâti mon propre avenir radieux à Tamkin. Les premiers rayons du soleil ont enfin percé ce brouillard toxique. Une lumière douce éclairait la piste vide. Cette comédie absurde, pleine de faux-semblants, touchait enfin à sa fin. Le rideau tombait sur une note de justice, implacable. Pour le restant de mes jours, c'en était fini d'être le pigeon de service. J'étais redevenu le vrai Dung Lang, le seul et unique boss de mon destin. Soudain, l'écran géant du stade s'est allumé dans l'ombre. Des images de caméras cachées ont pop sur l'écran. On y voyait un type déguisé en agent d'entretien, pris la main dans le sac. Il perçait la durite de frein du bolide avec une aiguille. Son sabotage était diffusé en mode haute définition. Même sa tête de rat paniquée en retirant son masque crevait l'écran. Et bim, la suite, une vidéo volée lors de la fameuse fête de fiançailles. Le son nettoyé résonnait dans les haut-parleurs calés sur l'image. Lir Nguyen, planquée comme une voleuse, derrière un pilier. Ses lèvres bougeaient en synchro parfaite avec l'audio, terrifiant. Son ordre clair de me tuer sur la piste était la preuve. Fatal, game over. Ce scoop monstrueux a retourné tout le public dans les gradins. Engager un tueur à gages? Cette fille était vraiment folle. C'était de la pure folie. La foule furieuse hurlait que cette sorcière était vraiment trop cruelle. Les cris de milliers de personnes en colère semblaient faire exploser l'arène. Tous les objectifs des caméras ont zoomé en même temps sur la tribune VIP. L'arrogance sur le visage de Lir Nguyen s'est brisée, 1000 morceaux. Maintenant, son teint affichait une pâleur cadavérique, remplie d'un désespoir total. Ses jambes ont lâché, et elle s'est effondrée sur son fauteuil de luxe. Elle a enfin compris que sa petite vie de princesse intouchable était finie pour de bon. Les sirènes de police stridentes se rapprochaient du circuit. Les gyrophares bleus et rouges ont déchiré le chaos de la piste. Ce n'était plus du tout un simple petit litige financier de bas étage. C'était une vraie traque criminelle pour tentative de meurtre avec préméditation, rien que ça. Les forces spéciales armées jusqu'aux dents ont fracassé toutes les barricades. Ces menottes en acier brillaient d'un éclat glacial et impitoyable.
Lier Nuyen, au fond du trou, a rampé jusqu'au bord du balcon. Elle s'est prosternée à mes pieds dans un bruit sourd et pathétique. L'ego de cette riche héritière avait fondu comme neige au soleil. En pleurnichant, elle hurlait « Dionglang, j'ai compris mon erreur. » Elle m'a supplié de la pardonner, promettant 5 énormes villas pour notre mariage. Cette folle jurait de me donner toute sa fortune si j'effaçais l'ardoise. Les larmes et la morve coulaient sur son maquillage de clown ruiné. Elle abattait frénétiquement ses dernières cartes pour acheter sa liberté perdue. Elle cherchait désespérément une bouée de sauvetage dans ce naufrage total. J'ai baissé les yeux sur l'allure misérable de cette femme déchue. Au fond de moi, c'était le calme plat, zéro pitié, zéro émotion. Juste un dégoût monumental pour la créature rampante devant moi. Mon amour, sincère, elle l'avait traité comme un jouet minable et écrasé depuis des lustres. Les souvenirs de notre passé n'étaient plus que des cendres froides. J'ai levé la main pour la repousser avec un mépris total. J'ai esquivé son contact désespéré, comme si j'évitais un virus mortel. Ensuite, j'ai brandi fièrement le reçu de transfert officiel validé par le tribunal. Je l'ai plaqué bien en vue sur la rambarde pour la foule. J'ai déclaré vouloir récupérer mes 183 726 yuan, point barre. Je ne prendrai pas un centime de plus au clan Lier. Et toi, va donc croupir dans une cellule sombre pour savourer ta nouvelle vie VIP. Les forces spéciales sont passées à l'action sans aucune hésitation. Les menottes glaciales ont définitivement verrouillé ses mains pleines de péché. Ses poignets habitués aux diamants hors de prix étaient maintenant meurtris. L'étoile brillante du groupe, Liortir, s'était éteinte pour toujours. Traînée comme un sac par la police, elle bafouillait des mots totalement absurdes. Comment pouvait-elle encore ignorer ce que signifiait le mot dignité? L'amour véritable reste le luxe absolu que l'argent ne pourra jamais s'offrir. La voiture de patrouille l'a emportée au loin, disparue dans les ténèbres nocturnes. La sonnerie du téléphone de Har Dongdin a soudainement brisé le silence. Les gros actionnaires du groupe, Liortir, paniquaient pour sauver leur peau. Ils ont été forcés d'accepter le rachat agressif lancé par le groupe Artir. Cette folie aveugle, l'arrogance de Lier Nuyen a provoqué l'apocalypse. De ses propres mains, elle a pulvérisé l'immense empire commercial de sa prestigieuse famille. Un mois après que ces événements apocalyptiques soient devenus de l'histoire ancienne, un magnifique soleil d'automne brillait majestueusement sur toutes les rues. Je me tenais fièrement devant le hall de mon propre laboratoire de recherche technologique avancée. Ces incroyables lettres plaquées or qui étincelaient sous le soleil imposaient un respect absolu. Le grand conglomérat Artir, après avoir dévoré le clan Lier, a dominé le sommet. Le grand patron Ardongdin est désormais le roi incontesté du monde des affaires à Tamkin. Et moi, avec mon statut d'ingénieur de génie absolu dans ces transactions technologiques majeures, j'ai tout simplement pris le poste de directeur général suprême de ce laboratoire totalement indépendant. L'écran géant juste derrière mon dos diffusait le journal télévisé de midi. Lior Nuyen était lourdement condamnée pour une avalanche de crimes impardonnables. Lors du premier procès, elle a écopé de 10 ans de prison ferme. L'image de cette femme, en uniforme de prisonnière, les cheveux coupés courts, semblait incroyablement pitoyable et misérable. J'ai jeté un regard désinvolte vers la télévision en souriant légèrement. Mon cœur à cet instant était aussi calme qu'un lac gelé, sans aucune émotion. Celui traité comme un vulgaire déchet est devenu le dieu absolu de la technologie. La princesse arrogante qui méprisait l'amour sincère est devenue la pire criminelle moquée par le monde entier. Ce changement de destin ironique n'était finalement qu'une simple formalité. Hardongdin sourit chaleureusement et me tendit un chèque totalement vierge en guise de récompense. Ce vieux renard m'a dit d'écrire moi-même le montant astronomique que je désirais vraiment, mais j'ai poliment refusé l'offre. J'ai sorti de mon porte-document un projet révolutionnaire de véhicule à énergie, propre à l'échelle nationale. C'était un plan magistral pour vulgariser l'entretien mécanique pour les travailleurs les plus démunis. J'ai exprimé mon ambition folle de créer une fondation caritative ayant un impact social massif. J'allais transférer gratuitement mes techniques secrètes aux modestes mécaniciens des bas-fonds de la société. Je voulais aider ces frères d'armes à gagner de l'argent avec une immense dignité et fierté. Le grand Ardongding, stupéfait, montra un respect monumental face à ma noble vision. Sur le champ, ce patron légendaire a investi 100 millions de yuan pour soutenir mon projet. En fin d'après-midi, j'avais héroïquement esquivé toutes les invitations barbantes au banquet de victoire. J'ai jeté mon luxueux costume sur mesure pour me diriger vers le coin obscur du parking. J'ai sorti mon scooter électrique, fatigué, qui avait partagé mes jours de galère. Ce vieux tas de ferraille avait été personnellement boosté au niveau de ses entrailles mécaniques. Son apparence extérieure restait toujours aussi moche et incroyablement banale. Mais sous le capot, c'était un monstre abritant la technologie obscure la plus terrifiante de mon laboratoire.
Sa véritable puissance brute était largement suffisante pour humilier n'importe quelle supercar prétentieuse d'aujourd'hui. J'ai doucement tourné la poignée d'accélération pour lancer le début de mon nouveau voyage. Je chevauchais ce destrier mécanique furtif pour fendre silencieusement les rues. Je me suis fondu comme un fantôme dans la circulation chaotique de la ville de Oa, l'air. Je fonçais tout droit vers un avenir infini et radieux, un destin flamboyant qui m'appartenait totalement. Le deux roues glissait dans un silence absolu, mais avec une aura surpuissante, alors que la nuit noire tombait.